Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de méditation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre court mais extrêmement puissant du Nouveau Testament, celui du livre de Jude, qui fait qu'une seule page dans nos Bibles et pourtant, c'est une lettre d'une intensité remarquable, écrite pour réveiller l'Église face aux dangers spirituels et pour affermir les croyants dans la fidélité. Jude se présente comme serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il aurait pu mettre en avant son lien familial avec le Seigneur, mais il choisit l'humilité du service. Dès les premiers versets, il s'adresse à des croyants qu'il décrit comme appelés, aimés de Yahvé, aimés de Dieu, et gardés pour Yeshua Mashiach, gardés pour Jésus-Christ. Avant toute correction, avant tout avertissement, il rappelle leur identité. C'est fondamental. La vigilance chrétienne ne repose pas sur la peur, mais sur la sécurité d'être gardé par Yahvé. Jude explique qu'il voulait initialement écrire au sujet du salut commun, mais qu'il a été contraint de changer son propos pour exhorter les croyants à combattre pour la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Pourquoi ? Parce que certains hommes s'étaient introduits discrètement dans l'Église. Ils déformaient la grâce de Yahvé en prétexte au dérèglement moral et reniaient l'autorité du Seigneur. Le problème n'était pas extérieur, mais le problème était intérieur, dans l'Église. Donc le danger venait d'enseignements subtils, d'enseignements séduisants, mais destructeurs. Pour appuyer son avertissement, Jude rappelle plusieurs exemples du passé. Il évoque le peuple d'Israël sauvé d'Égypte, mais ensuite jugé à cause de son incrédulité. Il parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Il mentionne Sodome et Gomorrhe, symbole d'une corruption morale assumée. À travers ces exemples, Jude révèle un principe spirituel. Le salut ne doit jamais être séparé de la persévérance dans la foi. Yahvé est sauveur, mais il est aussi saint et juste. La grâce ne supprime pas la responsabilité. Il décrit ensuite les faux enseignements avec des images saisissantes, des écueils cachés dans vos agapés, des nuages sans eau poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, des vagues sauvages qui rejettent l'écume de leur impureté, des astres errants. Toutes ces images expriment la même réalité, celle d'une apparence sans substance. Ils promettent, mais ne nourrissent pas. Ils parlent, mais ne construisent pas. Ils impressionnent, mais ne transforment pas. La révélation ici est très profonde. Ce qui n'est pas enraciné dans la vérité finit toujours par produire du vide. Mais Jude ne laisse pas les croyants dans l'inquiétude. À partir du verset 17, il change de ton et s'adresse directement à eux en disant « Mais vous, bien-aimés ». Ici, il leur demande de se souvenir des paroles des apôtres, de comprendre que les moqueries et les dérives avaient déjà été annoncées. Puis, il leur donne un schéma clair, s'édifier dans leur très sainte foi, prier par le Saint-Esprit, se maintenir dans l'amour de Yahvé, attendre la miséricorde de Yeshua Mashiach pour la vie éternelle. Et donc, la réponse à l'erreur n'est pas la panique, mais la croissance spirituelle. Plus on grandit dans l'intimité avec Yahvé, moins on est vulnérable aux séductions. Donc Jude invite aussi à une attitude équilibrée envers ceux qui vacillent, faire preuve de compassion pour certains en les arrachant au feu. Et ça montre que le discernement ne doit jamais être séparé de l'amour. Défendre la foi ne signifie pas perdre la douceur du cœur. Et la lettre se termine par l'une des plus belles déclarations
d'espérance du Nouveau Testament. Yahvé est capable de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Le livre commence par « garder » et se termine par « capable de vous garder ». Voilà l'encadrement du message. Nous sommes appelés à combattre pour la foi, oui, mais notre sécurité ultime repose sur la puissance de Yahvé, pas sur notre perfection. Le livre de Jude est donc à la fois un avertissement et une consolation. Il nous appelle à la vigilance doctrinale, à la sainteté personnelle, au discernement spirituel, mais il nous ancre dans une assurance profonde, celui qui nous a appelés est fidèle pour nous garder jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi cette méditation sur le livre de Jude. Si ce contenu vous a béni, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à le partager autour de vous afin que ce message puisse toucher et fortifier d'autres personnes. À très bientôt pour un nouveau temps de méditation ensemble. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Beno.